Ce type est complètement malade, non mais de mieux en mieux. De mieux en mieux, moi j'en peux plus, j'arrête tout. Bonjour YouYou, souvenez-vous d'une vidéo il y a pas si longtemps, une vidéo parodique sur l'un des pires cancers de YouTube dans son domaine. J'ai plus besoin de le mentionner, ça lui donnerait trop d'importance et surtout ça lui donnerait le droit de me striker. Le droit. Et puis surtout, vous voyez très bien de qui je parle. Oui, oh! Ma dernière vidéo parodique sur lui annonçait « Un démon pisse sur moi ». Bah j'étais pas très loin du compte parce que dans sa dernière vidéo, il chie littéralement sur un démon. Après vous allez me dire, c'est donnant, il y a presque quelque chose de légitime là-dedans. Un démon pisse sur moi, je lui chie dessus. Voilà. On est quitte, on se serre la main et chacun rentre chez soi. C'est presque rigolo, si c'était pas aussi gênant pour le coup, parce que c'est pas une blague, c'est vrai, il a vraiment fait ça. Je rigole avec vous, mais putain, c'est tellement triste. Je vais faire quelque chose, il y a un asile psychiatrique pas très loin de chez moi, que je connais très bien, je vais les contacter et je vais partager avec eux quelques-unes de ces vidéos. Les mecs vont directement aller le chercher de force, ils vont lui mettre la camisole avant même de lui dire bonjour. Ça m'étonnerait même pas. On atteint un tel niveau là... On atteint un tel niveau en fait d'indignation. Tu prends trop de place. Lors de mon analyse sur lui, j'expliquais qu'il y avait quand même quelques points positifs. C'était qu'il était drôle, même si c'était malgré lui, il avait un petit côté divertissant. Sauf que là, ça va beaucoup trop loin, c'est même plus divertissant, c'est gênant, c'est dérangeant, vraiment. Un mec se permet de poser son étron en plein milieu d'une place publique, un lieu de passage pour les voitures, les cyclistes, les trottinistes et les piétistes. Et 2-3 piétons dans le lot, mais... Donc il se permet de poser son étron lors d'une enquête qu'il appelle même expérience paranormale. Pourquoi? En fait, le mec, il a une croyance, enfin le mec a 50 croyances différentes qui se contredisent toutes, mais le mec a une croyance selon laquelle, dans la religion musulmane, les djinns sont considérés comme des entités démoniaques. Est-ce qu'il y a des djinns hein, par ici? Montrez-vous, s'il vous plaît. Je ne vous veux pas de mal. C'est pour une expérience paranormale. Je suis en train de filmer. Se nourrirait exclusivement d'os et d'excréments. Donc cette information provient directement du Coran. Si on cherche un petit peu, on s'aperçoit qu'en fait, le djinn, lui, se nourrit des os et c'est sa monture qui se nourrit des excréments. Mais bon, voilà. C'est pas du tout le problème, là, tout de suite. C'est pas le problème. Selon l'article 168 du Code civil, il est interdit d'uriner sur les lieux publics, de cracher et encore moins de déféquer. Que ça soit sur les trottoirs, dans des parcs, bref, dans des lieux de passage. Et enfin, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, pourquoi c'est interdit? Non, si, faut que je le fasse. Il y a des amendes pour ceux qui urinent sur les trottoirs, il y a des amendes même pour ceux qui ne ramassent pas la crotte de leur chien. Le mec est moins bien élevé qu'un chien. Crois-moi, mec, techniquement, il y a une très belle amende qui t'attend, que tu mérites, ça peut aller jusqu'à 350 €. Seulement. Ceux qui nous suivent lors de la van life, vous savez que je pète les plombs dès que je vois un connard laisser des déchets dans un parc ou ailleurs. Imaginez un petit peu dans quel état je suis là, maintenant. Vraiment. Tu chies au sol! Et tu t'essuies même pas, espèce de gros sac à purin! Enfin, je l'ai pas vu s'essuyer, peut-être que, bon, c'est un peu technique aussi de tout s'éclairer, filmer, dire ses conneries et s'essuyer en même temps, ça, voilà, c'est du cirque, tu vois. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, moi sur la vidéo, je l'ai pas vu. Non mais, franchement, j'essaye de dédramatiser, mais imagine vraiment la scène, imagine bien la scène. Un petit couple d'amoureux comme ça qui se balade, tranquillement. C'est quoi ça? Un sanglier? Non, je crois pas, attends. Ah mais je le connais lui! Non, regarde pas ça! On est toujours dans le même registre, comme le délire de la danse en string, ou même dans le délire où il se fait passer pour un handicapé mental. On est dans l'indignité la plus totale, l'amour-propre. On sait pas ce que c'est. La pudeur, alors la pudeur, on n'en parle même plus, la pudeur, on n'est plus là, c'est fini. Non, c'est plus drôle en fait, je pense qu'il y a un cap qui a été passé. Je pète les plombs quand je vois ça, par contre, je comprends pourquoi il continue et pourquoi il s'investit de plus en plus dans le malaise, et il continuera. Pourquoi il continue? Parce que YouTube le permet, parce que l'algorithme le met en avant, peu importe s'il bafoue les règles, que ça soit des règles d'hygiène, des règles éthiques, des lois même, hein, la preuve, il sera toujours mis en avant par l'algorithme YouTube. Là, je m'adresse à sa communauté directement, comme il le prouve dans cette vidéo. Il vous chie à la gueule, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez la bouche, vous avalez, et vous en redemandez. Voilà, il a raison de continuer du coup, dans un sens. Pourquoi il s'arrêterait? Il se fait des thunes très facilement. D'ailleurs, cette vidéo-là qu'il a faite, justement, où il fait cet acte dégueulasse,
il est sponsorisé dans cette vidéo. Voilà, preuve qu'il chie aussi à la tronche de ses collaborateurs. Cool l'image, tu vois. Sans citer le nom de la marque, c'était... ils vendent des lampes, en fait, tout simplement. Des lampes torches. J'imagine un peu la gueule des mecs en réunion le matin, tu sais, les mecs, ils se lèvent, ils ont fini leur café. Bon les gars, notre nouveau influenceur va donner un bon coup de boost là à nos chiffres de vente. Je vous présente sa vidéo. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Ouais, il est bon, il est bon. Ouais, il est bon. On va voir si ça tire. C'est un sanglier qu'on voit là? Non, c'est pas un sanglier, non. Ouais, préféré. Il s'agit malheureusement de notre influenceur. Oui, bon, bah, les gars, faut les vendre nos lampes, hein. Voilà, il faut ce qu'il faut. Voilà, en gros, c'était mon avis sur cet épisode Mister Caca. Qu'il essaye de me strike cette vidéo-là. Franchement, parce que je l'attends en tournant. Et ses excréments, je vais lui faire bouffer avant qu'il ait le temps de se réincarner dans un jean. Est-ce qu'il y a des jeans hein, par ici? Alors je dis ça parce qu'il a menacé déjà de le faire. Il m'a envoyé un pavé en menaçant qu'il allait soit me strike, que ça soit juridiquement, ou même encore plus. Et ça, je sais pas ce que ça veut dire, ce encore plus, je peux aller plus loin en gros. Vaut mieux pas que je sache. Aujourd'hui, j'utilise pas la parodie, j'utilise pas l'analyse. Aujourd'hui, je dénonce. Et la prochaine fois que tu voudras invoquer Satan en chiant ta boîte de cassoulet les carrefours, je t'invite à le faire dans ton salon ou lors de tes lives. Tes adeptes vont adorer. Tu strikes tout le monde, tu vas voir la police, tu te plains parce que t'as jamais eu d'argument valable pour contredire ce qu'on te reproche tous. La preuve, t'assumes même pas ton ratio like-dislike, t'assumes pas tes commentaires. Il y a la moitié de tes vidéos que t'assumes pas parce qu'elles sont supprimées le lendemain. Tu te plains du nombre d'insultes, mais tu te remets jamais en question. Moi, j'encourage personne à insulter. On veut des arguments de sa part, c'est à nous de donner des arguments sans insulter. Je suis un petit peu chaud de la patate, un peu chaud bouillant, je me contiens pour ne lâcher aucune insulte. Si j'ai insulté là dans la vidéo, je couperai au montage. Ça sort tout seul, hein. Voilà, c'est comme quand on te pince et que tu dis aïe. Mais tout ce que je veux dire, c'est que, mec, à ce rythme-là, tu vas déposer plainte à la gendarmerie, mais tout au long de ta vie, ça va jamais s'arrêter. Si tu te remets pas un peu en question, au lieu de te dire, bah ils sont tous cons, ils sont tous contre moi, c'est tous des enfoirés, ils sont tous méchants. T'es sûr qu'ils sont tous méchants, ou y a pas une petite remise en question à faire? Un petit inventaire, un petit check-up quoi sur toi-même. Ça fait pas de mal des fois. Ah, bref, je vais pas, voilà, je sais que je vais me faire lyncher encore une fois par ta fanbase. Ceux qui me connaissent savent que j'en ai rien à faire, c'est pas très grave, je suis pas là pour ça, pour faire polémique, juste pour peut-être ouvrir les yeux à certains qui te voient encore comme une sorte de gourou exemplaire, et complètement l'inverse. Et tant que tu continueras sur ce chemin-là, il y aura toujours des gars comme nous pour dénoncer ce que tu fais. Quand je dis des gens comme nous, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes, tu le sais très bien, qui tombent dans le collimateur et qui te lâcheront pas. Et j'en fais partie, très clairement. Parce que je suis pas le seul à qui ça dérange de bosser et de peaufiner son travail du matin au soir pour pondre quelque chose qui plaît à son audience et qui respecte aussi les chartes de qualité et de respect des abonnés. Et voilà, de voir des guignols comme toi grimper comme ça dans l'algorithme de YouTube, sans qu'il y ait un gros problème d'éthique derrière tout ça. Tu vas encore dire, ouais, encore un qui utilise mon image pour se faire des vues, etc. Je t'arrête tout de suite, si je veux faire des vues, ça se passe en exploration. Quand je parle de toi, tout le monde s'en fout, mec. Les gens comme toi, mes abonnés, s'en cognent de plus en plus. Moi, je fais vraiment cette vidéo pour avertir, une sorte de témoin d'alerte. Et parce que je trouve ça complètement effarant qu'on en parle de ça, de cet acte-là. 2019, YouTube, c'est pas possible. C'est pas possible, on laisse pas les gens chier comme ça, tranquillement dans la rue. Les voitures qui passent, le mec, il a le froid qui a l'air. Bonjour, voilà. Il en reste un peu, si vous voulez. Hein. je vous en laisse. Non. Pourquoi est-ce que je suis en train de parler de ça? C'est nul. Et ça sent mauvais. Voilà, conclusion, il n'y a pas de conclusion. Je pense que j'ai tout dit, j'ai tout balancé. Donnez-moi vos avis. Je vois à peu près les avis qui vont arriver. Genre, ouais, laisse-le tranquille, il nous divertit, machin. Il y a des limites, je pense, quand même, à pas dépasser. Parce qu'en fait, ça monte crescendo. Et en fait, la prochaine étape, c'est quoi, tu vois? S'il a pas ce filtre-là, de se dire, ah ouais, non, là, je vais peut-être un peu trop loin, c'est où ça va s'arrêter? Qu'est-ce qu'il est capable de faire aussi en dehors de YouTube, en dehors de la caméra? Qu'est-ce qu'il est capable de faire, tu vois? Je pense déjà à contacter parce que c'est pas des conneries en fait, hein, quand je dis que je peux contacter l'asile pour montrer ses vidéos et pour avoir un avis déjà, juste ça, juste avoir un avis sur un petit peu ce qu'il a dans le crâne, un peu quel registre il est, dans quelle pathologie il est. Enfin, si je le dis, c'est que j'y pense. De plus en plus. Voilou. Bon voilà, désolé, c'était une petite vidéo coup de gueule, c'est pas du tout une vidéo analyse, hein, j'apporte pas grand chose à part
vous mettre en garde, bien évidemment à ne pas reproduire, alors ce qu'il a fait ne pas reproduire, ne vous faites pas manipuler, il est très fort pour ça, il parle très bien, il n'y a pas de souci, mais gardez vraiment un œil critique. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Selon l'article 168... C'est 168 l'article. Oui, je dis des gens qu'on... Ah, mais c'est pas vrai, oui, apprends à parler avant de faire des vidéos, connard. Tu peux regarder mes dernières vidéos et t'abonner, c'est gratuit. Tu peux rejoindre le générique en tant que producteur en me soutenant sur Tipeee ou Super Chat dans les lives. Tu peux aussi rejoindre les membres pour obtenir un badge VIP et surtout une vidéo supplémentaire par mois. Et des pâtes carbo. Non, ça je le garde pour moi en fait, désolé.